Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous sur les prophéties, comment les éprouver. On les éprouve par le jeûne et prière ou par les prières, tout simplement. Vous faites des séances, des heures de prière pour ça. Par des signes que vous avez aussi vous-même donné à votre Dieu pour la confirmer, pour vous confirmer que cette vision ou ce songe vient de Dieu. Voir si cela correspond à la parole de Dieu aussi, parce qu'il y a des visions que vous comprendrez que ce n'est pas de Dieu, parce que ce n'est pas biblique. Enfin, pour savoir si cette vision ou songe vient réellement par Dieu lui-même. Il ne vous laissera pas sans savoir la vérité. Pour les messages où il prévient le danger, il faut prier dans l'immédiat. Par exemple, quand Dieu vous montre que demain, si vous sortez, il y aura un accident. N'attendez pas qu'il vous précise, qu'il vous dise que c'est vraiment lui qui vous a parlé si vous avez des doutes. Parce que demain, quand vous allez sortir sans prier, vous aurez des problèmes. Alors, sur les champs, dès que vous vous réveillez, c'est ça, sur les champs, vous priez, vous détruisez tout ça au nom de Jésus-Christ. Vous envoyez loin de votre chemin l'accident ou ce que vous avez vu. Vous brisez ça, vous renversez le projet du diable contre votre journée de demain. Au nom de Jésus toujours. Et demain, vous pouvez aller et tout ira mieux. Et si vous redormez que Dieu a dit ne sortez pas, alors ne sortez pas. Mais si vous avez prié que Dieu n'a plus rien dit, demain vous pouvez partir. C'est comme ça avec Dieu. Pour les messages où il prévient le danger, il faut prier dans l'immédiat pour écarter le danger du chemin. N'attendez pas sa confirmation, sinon ce serait trop tard. Et la chose s'opérera et le mal retombera sur toi, ou le sang des innocents tomberont sur toi. Cela dépend des cas. Sur le mariage, par exemple, Dieu ne peut pas te montrer un homme marié. C'est vraiment pas de Dieu. Ou peut-être que cet homme marié, c'est possible aussi, dans ce sens que cet homme marié n'a pas trouvé sa Ève comme Dieu l'a destiné à chaque homme et à chaque femme, son vrai mari, sa vraie femme. C'est pourquoi Dieu te le montre. Mais tout ça, il faut tester. Ce sont ces genres de prières, ces genres de visions qu'on doit éprouver, qu'on doit vérifier pour en être sûr. Il peut vous le montrer même 2 fois, vous pouvez demander comme signe 2 fois ou 3 fois. Si votre relation est bien avec Dieu, il le fera. Mais si vous êtes un chrétien du dimanche seulement, ou un chrétien seulement qui prie qu'à l'église, ou un chrétien qui prie qu'à l'église et à la maison, c'est une autre vie, en tout cas, ne vous attendez pas à ce que je vous enseigne. C'est une personne qui est vraiment en profondeur, qui a une grande base dans sa maison. D'abord, sa relation avec son Dieu a commencé à la maison, par des jeûnes et prières et des prières ordonnées et tout ça. Ça marchait vraiment sous l'obéissance de Dieu, et la personne pratique aussi la parole de Dieu. Peut ou ne pas aller à l'église, cela dépend de là où tu vis. Il y a des endroits où il n'y a pas des églises.
Il y a des endroits où il y a des églises, mais quand tu es déjà comme ça, très fort, tu peux chercher tout ça dans ta relation avec Dieu et tu auras la réponse. Mais ceux qui ne sont pas, comme je viens d'évoquer, recherchez d'abord votre relation avec votre Dieu et vous pourriez maintenant commencer à manger de la viande et à causer avec Dieu comme ça. Sans ça, vous direz comme les autres ont répondu sur Facebook, il ne viendra jamais, il ne parle pas, il fait ça, il fait ça. Donc ils doutent. Donc déjà les gens qui ont les doutes sont exclus. Ce genre de relation, bien aimé, c'est très bien. Parce que là, tu sais comment ton Dieu te parle. Moi, personnellement, je sais comment Dieu me parle. Je sais comment il se présente dans des visions, dans des songes, par sa tenue, par son langage, sa façon de faire avec moi. Je le connais. Car la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. Moi, je n'ai plus d'hésitation à repérer ce que le diable m'envoie et ce que mes voisins m'envoient, ce que Dieu, mon Dieu, m'envoie. Si vous êtes encore dans le trouble sur le discernement, demandez à Dieu qu'il vous précise son apparition, comment il apparaîtra chez vous, comment il va commencer à vous adresser ses paroles, qu'il vous le montre. Et vous saurez vous-même que ça, c'est mon Dieu qui me parle. Ça, c'est mon Dieu qui est venu me visiter. Tout ça, c'est dans la prière. C'est votre berger. Il a dit, il n'a pas menti. Il a dit, je suis le berger. Et vous êtes mes brebis. C'est-à-dire qu'il est notre dirigeant. Et nous sommes comme ses élèves. Et c'est lui qui dirige. Donc, il doit nous parler. Il doit nous orienter. Et pour nous orienter, il doit sortir il doit apparaître dans des visions, dans des songes. Il doit aussi nous parler par des voix audibles, par l'intérieur, par des paroles de connaissance, par des prophéties. Donc, pour ceux qui connaissent Dieu, savent ce que je dis. Pour ceux qui ont une dimension élevée comme moi, savent ce que moi je raconte. Je ne dis pas du n'importe quoi. Donc, quand vous connaissez déjà votre Dieu, sa façon dont il se présente dans des visions, dans des songes, comment il vous parle, c'est ce que la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. Et quand vous êtes encore dans le tourment, demandez à Dieu pourquoi et chassez le tourment et demandez à Dieu de vous éclaircir dans ses apparitions, que c'est lui qui se pointe. Parce que vous êtes aussi avec tous vos deux jambes dans le Seigneur. Pourquoi vous ne comprenez pas quand il apparaît dans vos visions, dans des songes? Les genres de problèmes qu'on doit tester sont comme les problèmes de mariage, le problème que vous avez demandé, Seigneur, je dois faire quelles études, Seigneur, je dois faire ce genre de choses. Et ce que vous devez aussi annoncer au peuple, le message, si vous l'avez reçu en songe, en vision, demandez à Dieu est-ce que c'est vous. Il ne tardera pas. Parce que ça, il veut que vous enseignez ça, il ne va pas tarder pour vous répondre. C'est ça qu'on doit tester. Et on demande le signe. Seigneur, répète-le-moi s'il vous plaît, même 2 fois, ou encore 1 fois, pour que je sache, que je comprenne que c'est vous qui m'avez parlé. C'est ainsi que Dieu va répéter la chose. Ou peut-être même il va montrer ça à l'un des serviteurs de Dieu, une servante de Dieu, et qui va vous appeler
Dieu peut donner votre numéro de téléphone à la sœur Mireille sans que vous me l'ayez donné. Et je veux vous appeler, mon frère, ma sœur, ton Dieu m'a dit ça, tu as demandé ceci, cela. Et tu comprendras directement que oui, c'est Dieu. C'est comme ça. Il ne va pas révéler ça à une servante qui parle trop, qui parle derrière les gens, non. Il va révéler ça à une des servantes ou serviteurs qui est bien diplômée, qui sait bien garder les secrets. Et qui va vous appeler, et ça se limite là. Et la personne, la servante ou serviteur va prier pour ça aussi. Mais ça ne sera pas un sujet de moquerie ou un sujet de je ne sais quoi. Faites plus confiance en Dieu qu'aux serviteurs de Dieu. Quand vous vous confiez totalement à Dieu, il va vous envoyer chez un vrai serviteur. Parce que Dieu est Dieu. Il connaît ses serviteurs et servantes. Il les connaît très bien. Agrandissez votre relation. C'est là que Dieu va vous révéler les choses. Il a même dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Donc, bien-aimés, ne suivez pas ceux qui viennent dire de n'importe quoi pour affaiblir la foi des chrétiens. Le salut est individuel. Pourquoi? Si moi je crois, je serai sauvé. Tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Tout ce qu'on dit, il y a la parole de Dieu, tout ça, c'est la pratique de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est être dans le champ. Quand tu la pratiques, tu es dans le champ, dans ta course. Mais le salut est autre chose. Quand tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé, tu n'auras pas ton salut. Et croire en qui? C'est en Jésus-Christ. Oh, le Dieu de les ancêtres. Non, 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 c'est faux. Nous, c'est spirituel. Jésus-Christ est réel. Si moi, je vous annonce ça, parce que je vois Jésus en moi. Je vois Jésus dans mes visions. Il me tient par les épaules quand il vient en vision. Il me dit deux fois, stop un peu tes jeûnes. Repose-toi un peu. Des fois, il me dit, reviens, on va continuer les jeûnes. Il me tient par les épaules. Il sait comment me faire. Ne crois pas que toi, sataniste, tu viens me toucher à l'épaule. Je croirais que c'est mon Dieu. Je sais comment lui, il me tient. Je le connais, je ne dirai pas ici parce que vous imitez ce que Dieu fait. Donc, il va me tenir à l'épaule et je connais ses habits et sa main. Je connais. Et sa voix quand il me parle. Vous les satanistes, vous ne connaissez pas la voix que moi j'entends. Donc, vous ne pouvez pas imiter. Donc, c'est ça. Ce que moi je vis avec mon Dieu, je vous ai donné un exemple, parce que moi, comme je suis là, même un sataniste imite ce que moi je dis là, que Dieu m'a touché à l'épaule, il va imiter pour venir me toucher, me dire que c'est Dieu, je saurais. C'est pourquoi j'ai fait cet exemple-là, mais je ne dis pas tout en profondeur, comment il se présente chez moi. Mon Dieu est Dieu. C'est pourquoi je vous l'annonce. C'est pas pour quoi que ce soit. Je vous l'annonce parce que je vis avec lui. Je vis avec lui. Donc, bien-aimés, ne blaguons pas avec l'histoire de relation avec Dieu, que Jésus est venu nous réconcilier, qu'il est vraiment le berger. Et tu entendras une voix qui te dira, gauche, marche-y. C'est pas des conneries. Moi, il me parle. Il me parle, il apparaît. Donc, grandissez cette communion-là, cette relation-là, hein, avec votre Dieu, et vous verrez s'accomplir. Vous verrez tout ça s'accomplira. Ça s'accomplira, bien-aimé. Donc, c'est ça, c'est comme ça qu'on éprouve les esprits. Parce que le diable aussi se change en ange de lumière et il te fait voir aussi que c'est comme si c'était Dieu qui te parlait en vision. Mais oh, c'est le diable. C'est pourquoi on doit éprouver les esprits. C'est écrit dans Éphésiens.
Donc, on doit éprouver les esprits. Mais quand Dieu te prévient pour un danger, tu ne dois pas attendre la confirmation. Ça, tu dois te lever directement dès que tu te réveilles. Tu pries, tu chasses au nom de Jésus. S'il faut envoyer le feu, tu envoies. Au nom de Jésus, tu t'éloignes de ça, tu refuses ça pour ta journée de demain. Tu refuses ça pour ton frère. Dieu peut te montrer aussi pour un frère qui est à côté de toi. Chasse ça de sa vie. Chasse. Et protège le frère ou la sœur par le sang de Jésus. C'est comme ça. Alors que mon Dieu vous aide à discerner comment il apparaît dans des visions, dans vos vies, qui vous aide, qui vous éclaircit. Parce que chez moi, c'est clair. Moi, je sais comment il se pointe. Au nom de Jésus-Christ. Amen.